Bon, excusez-moi, là, je vois un grand danger pour la France. Peut-être pas pour l'Europe, parce qu'elle n'a pas les gouvernements français. Il y a un réel problème avec les gouvernements français, mais je pense que le problème est aussi européen et mondial surtout. Donc, si j'ai bien compris, on demande encore des taxes. Hein, c'est même pas taxé, c'est racketté. Hein, on dit bien que l'argent, c'est la propriété de l'État, donc même si vous avez des biens ou autres, maisons ou alors argent, banque, tout ça, vous pouvez avoir une saisie de l'État, donc ça ne vous appartient pas, la propriété n'existe pas. On nous demande de travailler, pour ma part, j'ai travaillé nuit et jour, tout ça, sur des contrats spécifiques faits de l'État. J'attends encore ma paye. J'ai prouvé mes compétences, mes qualifications. Ça a servi à la France, l'Europe et un peu partout dans le monde dans mes applications. Honnêtement, j'ai pas touché un euro, ni de mes actions, ni de mes quoi que ce soit. Je voudrais signaler quand même que pour la plupart des Français, maintenant ouvrent bien les yeux sur des questions bien plus générales, autres que le racket systématique de l'État et des interdictions obsessionnelles. On nous interdit tout. On a de moins en moins de droits, plus en plus de devoirs et moins en moins euh, de soutien. Je voudrais signaler aussi que on dit que tout ce qui, il y a trop d'argent, il y a une nécessité à corruption, mais on ne s'étonne même pas que pour un maquillage, il y a 26 000 balles ou autre. Alors que, d'après ce que j'avais compris, quand M. Macron était au début de son quinquennat, il disait qu'il y allait avoir une grande restriction des budgets des fonctionnaires de l'État, les députés, les ministres et autres. On nous fait beaucoup d'annonces, mais les résultats sont les mêmes. Et puis, je voudrais appeler un peu à l'esprit, à la mentalité française. On a voulu tout changer, surtout quand c'est pour les autres, autres que nous. Or, je pense que si on se mettait tous d'accord que nous ne voulons pas de croissance, nous ne voulons pas de pouvoir d'achat, parce que ça fait de l'exploitation humaine, des oppressions humaines, nous privant de droits et de sécurité sociale. Nous ne savons même pas si nous aurons notre retraite. Nos allocations sont réduites et nos services aussi. Si nous regardons bien pourquoi on est taxé de la TVA jusqu'à taxe d'impôt sur le revenu, taxe sur les résidences, taxe sur le foncier, taxe sur tout, ça finance quoi? Les budgets de l'État. Et les budgets de l'État s'en sert pour faire quoi? Des stades olympiques, des stades de foot, bref, qui coûtent des millions et des milliards et qui rapportent rien à la population. Le problème en même temps, c'est que la population, elle parie tous les jours, et tous les jours elle y contribue, et ça ne dérange même plus. Alors je me dis, je dois être fou pour voir que ça. Et aussi le budget de l'armée qui est le plus important de tous les budgets de l'État. Quand vous voyez qu'il y a eu des engagements dans le Moyen-Orient et en Afrique contre les extrémistes, concrètement, qu'est-ce que ça a fait pour les Français? Des attentats en France, c'est-à-dire qu'il y a eu des innocents français qui ont été tués à cause des volontés politiques gouvernementaux sur les politiques étrangères, internationales.
que ça fait de l'insécurité. Donc, ça a fait bien une augmentation des, euh, des gendarmes et des militaires. Donc, vous avez vu les pubs recrutement, l'armée, ici et ça. Mais concrètement, ça sert à quoi? Ben, à chaque fois qu'il y a une loi dont vous voudrez vous opposer et manifester, eh bien déjà on est en état d'urgence. Avant même l'état d'urgence, on n'avait plus droit de manifester, on n'avait plus droit de se regrouper et de manifester. Maintenant, les manifestations sont réprimées, même les pacifiques. On n'a pas de mots à dire et on passe d'une démocratie à une dictature presque acceptée et forcée. Les mots sont durs, mais franchement, que demandent les Français? Ben, c'est simple. Si on pouvait revenir à même le niveau de vie des années 80, où il n'y avait pas toute cette technologie, ce lobbying, mondialisation, cette folie économique, banquière et gestion des politiques, eh bien, on vivait bien, il y avait du travail, on gagnait peu, mais on pouvait avoir beaucoup avec le peu qu'on avait. On était plus contents, on se parlait tous des uns des autres, on était moins divisés. Il y avait déjà eu des politiques d'immigration, les Italiens, les Espagnols, les Harkis, tout ça. On vivait des uns des autres, on n'était pas forcément divisés, le racisme était moindre. Et tout s'est déclenché petit à petit avec la mondialisation. Et surtout le modèle économique mondial. Or, pour vivre, on a besoin de manger et de boire et d'avoir un foyer. Eh bien ça, ce n'est pas le gouvernement qui peut nous le permettre et qui nous le donne. Le gouvernement ne donne pas un logement ou quoi que ce soit. On est apte à se réunir 10, 20, 30, 40, 50 personnes pour se faire un logement, se faire des récupérations d'eau, se faire un potager et vivre pleinement. Des uns des autres, les enfants vivent avec nous, les parents donnent des cours aux enfants, les animaux sont en liberté, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc à un moment donné, euh, moi j'estime que c'est du racket. On est, pour ceux qui voient un bienfait avec la puce, alors la puce, ça, la RFID, que j'ai malheureusement inventé, que je suis porteur, donc je peux vous en parler, elle a toute application. Elle peut faire GPS, elle peut intercepter votre conscient à votre subconscient, elle peut vous enlever la conscience, par exemple, de vouloir sortir. C'est comme ça que nous avons des comment ça s'appelle des restrictions de sortie, c'est-à-dire des mises à domicile par par la puce. Et ce n'est pas les gendarmes qui vous disent voilà, vous avez pas le droit de sortir aujourd'hui. Vous êtes totalement géré, manipulé, et tout cela par une puce électronique, une technologie. Donc, comme dans tout crime, il faut chercher les responsables. On dit toujours à qui ça a un intérêt. Qui profite de ça? Quel est le rapport financier? Où va l'argent? À qui profite tout cet argent? On nous parle euh, d'économie, de faire des restrictions, de travailler plus, bien sûr qu'on veut du pouvoir d'achat, tout ça. Mais même si on aurait un pouvoir d'achat et qu'on n'aurait aucun droit de décision, de liberté,
et de choix de mode de vie, on ne sera jamais heureux. Surtout si on bosse 15 heures par jour en étant pas payé. À un moment donné, je me demande si les modèles bien plus libéraux que ça, c'est-à-dire souples à une idéologie totale, où on investit pendant 1, 2, 3 ans des infrastructures pour accueillir du monde. Et accueillir du monde d'où? C'est nous, personne d'autre. Donc faire des étangs qui alimenteraient toute la montagne et la vallée en eau potable, faire des chalets pour que tout le monde puisse s'entraider à la montagne. On n'est pas contre mettre la main à la pâte, mais d'être harcelé systématiquement. Regardez que tout ce que nous achetons, c'est c'est pourri, quoi. Ça touche à l'argent. La technologie n'est pas durable. Il n'y a pas de garantie de 20 ans ou 50 ans. On doit toujours racheter les technologies. La bouffe qu'on achète, ils mettent tout le temps des produits qui sont pas légaux et qui sont dangereux pour la santé. Nous avons une santé qui s'est détériorée depuis les années 80, qui est insoupçonnable, malgré les technologies et les avancements et les connaissances que nous avons et les possibilités qu'il y a à l'heure actuelle. On perd de notre qualité de savoir, on les perd par manipulation de profit, et c'est c'est du profit. C'est excusez-moi, mais tout ça c'est du racket, profit. Il n'y a pas de mots, quoi. Tout ce qui touche à l'argent pourri. Et maintenant, eh bien, pour avoir 4 sous, on nous prive de toute liberté, on nous prive de tous nos droits, on nous prive de tout notre modèle social, on nous prive de tout. Alors, qu'est-ce que veulent les Français? C'est pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'il faut dire, c'est qu'est-ce qu'ils ne veulent plus. Et là, il y a plus de choses, on pourra se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on veut? L'argent ne fait pas le bonheur, mais engendre beaucoup de drames et de corruption. Alors quand on voit par exemple que des joueurs gagnent 150 millions, alors que 150 millions pour une région, ça pourrait faire une école, ça pourrait faire... Enfin, bref, nous perdons des priorités vitales fondamentales du confort vital. Vous